Bonsoir à tous, ici LT Sony de la chaîne YouTube LT Sony Horror Story, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux de ma chaîne, cette intro va passer complètement con. Je vous passe ce rapide petit message au nom de tous les colporteurs, pour vous préciser que cette vidéo dispose de 2 fins possibles, et ça sera à vous de choisir laquelle sera la meilleure. Ferez-vous le bon choix? À vous de voir. Et surtout n'oubliez pas que si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la découvrir sous différents points de vue, parmi toutes les autres chaînes des colporteurs de l'horreur. Les liens seront dans la description. Sur ce tout le monde, place à l'histoire. Il fut un temps où j'étais fier de ce que j'avais fait, fier de tout ce que j'avais entrepris, fier de voir mon nom sur l'enseigne de mon usine, sur l'étiquette des emballages de mes produits dans les boutiques de téléphonie. Voir les publicités à la télévision vantant chacun des articles composant ma gamme me remplissait de joie. J'avais construit toute cette renommée à la sueur de mon front, comme on dit, petit à petit, année après année. Et pourtant, ça n'était pas vraiment gagné au départ, du fait de la forte concurrence dans ce secteur ultra prisé, du fait de ses retombées économiques aux possibilités immenses. À condition de ne pas avoir de quoi qui soit capable de vous faire passer du statut d'entreprise florissante à un désert financier vous plaçant au bord du gouffre, pouvant tomber dans le néant à la moindre poussée supplémentaire. C'est ce qui m'est arrivé. Du petit atelier ridicule établi dans un quartier dit sensible, car collé à une cité où les trafics en tout genre étaient monnaie courante, mais riche en clientèle, je suis vite passé à un local plus grand, installé au cœur de la ville où je vis, grâce à un bouche à oreille relayé par ceux qui d'ordinaire sont considérés comme les rejets de la société. Ces bandes de jeunes aux habits reluisants, aux véhicules flambant neufs à l'opposé de leur vie sociale officielle, avaient été les vecteurs de la montée de ma marque d'une manière extrêmement rapide. Si ces jeunes faisaient peur à beaucoup, j'ai toujours eu un feeling particulier avec nombre d'entre eux, fermant les yeux sur leurs activités frauduleuses, leur rapportant des sommes considérables. Des activités qui demandaient une communication fiable, pratique à dissimuler. Et c'est exactement le type de produit que je proposais dans ma boutique. J'avais étudié longtemps les marchés du secteur pour savoir quoi faire, obtenu des crédits de la part de ma banque pour lancer mon petit atelier et un mode de fabrication rudimentaire. Je n'avais pas choisi l'implantation de celui-ci au hasard. Dès le départ, ces jeunes étaient ma cible commerciale et ma stratégie a été payante. En seulement quelques mois, j'étais devenu la marque préférée de ces bandes qui voyaient en mes produits les outils indispensables pour leur business. Ce sont les ventes records générées par ces clients un peu à part qui m'ont permis de me démarquer des autres marques sur le marché, faire de moi et mes téléphones les chouchous d'une gamme de plus en plus étendue de castes sociales. Des petits malfrats du départ, mon entreprise a vu sa clientèle grossir à des utilisateurs aux revenus plus élevés, me permettant de faire fructifier ma boîte et devenir l'une des plus prisées du territoire. Mais un tel succès attire la convoitise, la jalousie, et surtout des requins et escrocs de tous bords. Étant d'un naturel confiant, je ne me suis pas méfié quand plusieurs fournisseurs se sont proposés de m'offrir des matières premières et des composants pour mes téléphones, ayant des prix plus compétitifs que ceux utilisés habituellement. L'appât du gain, la perspective d'économiser le coût de fabrication et d'augmenter ma marge de vente eurent raison de ma méfiance. Et j'ai conclu plusieurs contrats avec ceux qui allaient entraîner ma chute. Très vite, les premiers soucis se firent écho avec un effet boule de neige dévastateur. Des surchauffes de batterie anormales, des connexions réseau approximatives et aléatoires, l'impossibilité de télécharger des applications pourtant usuelles, que ce soit sur le Play Store ou des sites spécialisés. Mes ventes s'en faisaient ressentir très rapidement, car les nombreux défauts toujours plus importants de mes produits étaient énoncés sur les réseaux sociaux. Mes notes d'appréciation, qui avaient toujours été de l'ordre de 5 étoiles, se réduisaient à 2, voire 1. Une catastrophe. Et les responsables ne pouvaient être que mes fameux fournisseurs miracles. Je n'avais pas changé les méthodes de fabrication, et j'avais une totale confiance dans mes usines. Le problème ne pouvait venir que des matières premières. J'ai fait faire des tests qui m'ont apporté la confirmation de mes doutes. Cependant, je ne pouvais pas prouver que le problème venait des éléments envoyés par mes fournisseurs, et non pas de mes ouvriers ou des chaînes de montage, ce qui me mettait dans une impasse juridique. Je dépensais des sommes faramineuses pour tenter de trouver une parade, pendant que les ventes s'écroulaient de plus en plus. Au bout d'un moment, je ne pouvais même plus payer mes employés, accumulant les retards de paye, rencontrant des difficultés à trouver des sociétés de distribution
acceptant que je les paye à terme de délais négociés difficilement, et m'obligeant à des compromis drastiques, qui faisaient encore plus trembler les fondations de mon entreprise, dont j'étais si fier. Puis, ce furent les mêmes créanciers responsables de mon malheur qui me menaçaient de me traîner en justice, pour retard de paiement injustifié selon eux, alors que tout ça, c'était leur faute. J'en étais à un point à ne plus savoir comment me sortir de cette situation cauchemardesque quand je suis tombé par hasard sur une vidéo sur YouTube. Une vidéo évoquant un rituel qui pourrait me permettre de changer cette situation, grâce à l'apport monétaire dont j'avais besoin pour rembourser toutes mes dettes, changer de fournisseur et redorer le prestige perdu de ma marque, en proposant des produits nouveaux et dénués des défauts ayant causé ma chute. Je ne croyais pas trop au surnaturel, mais ma situation était telle que j'étais prêt à tout tenter. Alors j'ai visionné plus en détail cette vidéo. Ring around the roses, pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Joyeux Halloween mes petits monstres. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, je l'avoue. Je vais vous expliquer comment réaliser un réel rituel. Non, ce n'est pas une creepypasta habituelle, cette fois-ci c'est réel. Ça peut être très dangereux. Alors, pour tous ceux qui ont un petit doute ou qui n'oseraient pas le faire, eh bien vous pouvez toujours quitter dès maintenant. Petite précision pour ce rituel. Il doit obligatoirement se dérouler le jour d'Halloween, c'est-à-dire aujourd'hui, et à un endroit très précis. Pour tous ceux qui seront intéressés, l'adresse se trouvera dans la description de la vidéo. Comme ça, je le dis pas à voix haute, j'aurai pas de problème. J'appellerai personnellement ce rituel le rituel de l'abondance. Car oui, le but du jeu est d'invoquer une créature et de pouvoir obtenir une énorme somme d'argent. Mais attention tout de même, vous vous doutez bien qu'il n'est pas sans risque. Et puis, il est un petit peu compliqué aussi à réaliser. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une grosse quantité de sel, une peluche, 5 bougies, de quoi les allumer bien sûr, et de vous armer de courage. La première étape consistera à se rendre à ce lieu, ce qui est, en soi, déjà très courageux. Ensuite, une fois que vous y serez, vous devrez utiliser le sel pour dessiner un pentacle sur le sol. La taille n'a aucune importance. Placez les bougies à chaque extrémité des pointes. Les bougies non plus n'ont aucune importance niveau du design. Du moment qu'elles sont assez grosses pour tenir longtemps, cela sera suffisant. Installez la peluche au centre du pentacle. Mais juste avant, versez-y quelques petites gouttes de sang. Une sur la tête, une sur le cœur, et une autre, c'est à vous de voir. Cela aura-t-il de l'importance? Peut-être. Une fois que cela sera fait, allumez les bougies, et puis attendez un miracle. Si je peux l'appeler ainsi, bien sûr. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'infos pour tous ceux qui ont fait ce rituel. Devez-vous y aller seul? Ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être, peut-être pas. Personnellement, j'irai seul. Mais c'est à vous de voir. Sur ce, mes petits monstres, si vous voulez le faire, bon courage à vous, et joyeux Halloween. Bien qu'encore un peu sceptique, je voulais croire que ce rituel pouvait apporter la solution à tous mes problèmes. La vidéo donnait tous les détails, il ne me restait qu'à les suivre scrupuleusement. Je connaissais le dépôt indiqué, car proche de mes débuts dans la téléphonie. Proche de ce quartier où j'avais établi l'atelier à l'origine de tout. Il était également stipulé par le youtubeur expliquant le rituel que ce dernier ne pouvait s'effectuer que le 31 de chaque mois, et qu'il n'y avait aucune assurance, aucune garantie de son bon déroulement. Mais cela m'importait peu. On était le 26. Ça me laissait 5 jours pour réunir les éléments du rituel et me rendre au fameux dépôt. Le 31, je partais tôt dans la soirée, me dirigeant vers l'endroit qui serait à même de me faire reprendre une vie normale. Je ne craignais pas de me promener à une heure si tardive dans ce quartier, et je rencontrais même une de mes plus ferventes clientes. L'une des rares n'ayant jamais mis en doute ma bonne foi et la qualité de mes produits.
Elle et son frère avaient même été à l'origine du fameux bouche à oreille ayant fait exploser mes ventes à mes débuts. J'avais déjà eu l'occasion de parler avec son frère, alors que ma boîte était en train de couler. Il m'avait certifié qu'il savait que j'étais réglo, et que toutes ces merdes dans mes téléphones ne venaient pas de moi. Il avait toujours le premier téléphone qu'il m'avait acheté, me disant qu'il était son fétiche, son porte-bonheur en quelque sorte. Même s'il m'avouait qu'il avait été contraint de prendre une autre marque pour son travail. Karine, sa sœur, qui venait dans ma direction, avait le même état d'esprit. Et alors qu'elle me demandait ce que je faisais à nouveau dans le quartier, pensant que ce n'était plus vraiment le genre d'endroit pour quelqu'un comme moi, je lui expliquais. Mes problèmes financiers devenus trop lourds, mon absence de solution pour y résoudre, la vidéo, le rituel. Elle montrait un air triste et tentait de me rassurer, avant de m'accompagner au fameux dépôt, histoire de me remonter un peu le moral le temps du chemin. Arrivée sur place, elle me quittait, non sans me donner une phrase d'encouragement. Ne vous inquiétez pas, monsieur Alain. Je suis sûr que ce qu'il y a dans ce dépôt va vous permettre de revenir au top. Je croise les doigts pour vous. Je la remerciai, et pendant qu'elle ne devenait plus qu'une ombre lointaine, j'entrai dans cet endroit qui devait tout changer pour moi.